Dans ce quartier multiethnique de la capitale italienne, certains habitants se sentent abandonnés par l'État et ils ciblent directement l'immigration. Moi, les migrants, je ne les méprise pas. Ceux que je méprise, c'est ceux qui viennent ici pour voler et pour vivre sur le dos des honnêtes gens qui travaillent. En Italie, on n'en peut plus. C'est pas qu'on est contre les migrants. On était les premiers à immigrer, en Argentine ou en Amérique. Mais là, c'est trop. Luigi était jusqu'ici sympathisant communiste. Pourtant, cette fois-ci, il votera pour un parti d'extrême droite, la Ligue, avec qui s'est allié un revenant en politique, Silvio Berlusconi. Le Cavaliere l'a bien compris, les idées d'extrême droite, on le vent en poupe. Son partenaire de circonstance porte un discours très clair. Il y a peu de vrais réfugiés et beaucoup trop de délinquants. Et on doit gentiment les éloigner du premier jusqu'au dernier. D'autres mouvements profitent des tensions sociales. C'est le cas du petit parti Casa Pound, ouvertement xénophobe, qui tient ici meeting en plein cœur historique de Rome. Bonjour à tous. Comme vous venez de l'entendre, BFM TV nous a encore concocté un petit reportage sur la montée de l'extrême droite en Italie. Une manière assez subtile d'encourager une nouvelle fois le peuple de France à faire de même lors des prochaines élections. On conditionne, on conditionne. L'Italie, comme beaucoup de pays européens, sont plongés dans une crise économique depuis l'année 2008. Et toutes les oligarchies qui ont pris le contrôle économique, politique et médiatique de nos nations seraient en train de nous fabriquer des boucs émissaires vers lesquels on orienterait tout le mécontentement populaire. Et si l'extrême droite monte dans les sondages en Italie, c'est bien grâce au réseau médiatique italien qui focalise depuis quelques années ses reportages sur les migrants afin d'orienter l'opinion, c'est-à-dire les électeurs, vers les partis de droite et d'extrême droite qui, eux, appellent au renvoi des migrants. Ce qui devient navrant, c'est qu'une nouvelle fois, une élection réalisée dans un pays européen occultera complètement des débats, les vrais problèmes sociaux du pays, tout en les focalisant sur l'immigration. Logiquement, avec le conditionnement médiatique que subissent les Italiens depuis plusieurs semaines, on va assister à une montée des partis d'extrême droite lors de la prochaine élection qui se tiendra dimanche. Tout comme la France, l'oligarchie italienne a pris le contrôle de son réseau médiatique. Elle peut désormais orienter le mécontentement populaire contre les immigrés. Puisque, d'ailleurs, je dirais que le candidat Berlusconi, qui est milliardaire, comme vous le savez, possède tout un réseau médiatique et plusieurs chaînes de télévision en Italie. Berlusconi est entre autres le fondateur et dirigeant de la holding financière Fininvest, puis du groupe de communication Mediaset. Silvio Berlusconi est l'un des hommes les plus riches d'Italie avec une fortune estimée à plusieurs milliards d'euros. Quand je pense que les Italiens vont voter une nouvelle fois pour ce milliardaire, ah là là, mais bon. Ça, c'est à cause du conditionnement médiatique. Les gens ne réfléchissent pas, donc ils votent. Il suffit qu'un homme politique vous parle de l'immigration, des migrants, qu'il vous dise qu'il va faire quelque chose pour lutter contre cette immigration. Et tout de suite, vous allez vous empresser de voter pour lui. Vous ne savez même pas pour qui vous allez voter. Vous allez voter pour des gens milliardaires qui ne vont même pas résoudre vos problèmes. Ils vont sortir des mesurettes comme un peu en France. Ces hommes de l'oligarchie ne résoudront jamais les problèmes sociaux du pays. Ils vont profiter du malaise généré par les migrants pour ensuite les exploiter à des fins strictement électorales. Et ce n'est pas par hasard si les chaînes de télévision qui sont contrôlées par Berlusconi focalisent leur débat depuis quelque temps sur ce problème des migrants. C'est une manière de conditionner l'opinion pour orienter les voix vers l'extrême droite et la droite, puisque Berlusconi va s'allier avec l'extrême droite. Oui. C'est bien l'injustice qui est générée par notre système économique capitaliste qui accroît les inégalités sociales dans nos pays, et non les migrants, comme on voudrait nous le faire croire. Les oligarchies continueront de s'enrichir avec ce système économique en appauvrissant encore plus leur population. Et pour que le mécontentement populaire ne les cible pas, nos chers oligarchies instrumentalisent via leur réseau médiatique tous les problèmes qui seraient liés aux migrants. C'est-à-dire, en langage plus clair, tous les problèmes sociaux du pays seraient dus aux migrants, alors qu'en réalité, non.
Les problèmes sociaux de l'Italie sont en grande partie dus à cette injustice générée par le système économique italien. Parce que en Italie, tout comme en France, vous me direz, l'oligarchie qui compose nos banques et nos grands groupes industriels n'ont jamais été aussi riches. Hein. Bah oui. Bon, vous allez vous poser cette question, mais qui se cachait derrière ces vagues de migrants et à qui profitent-elles? Je dirais même à qui profite le crime surtout. Car nous avions bien remarqué que depuis, vous-même vous l'avez bien remarqué, que depuis des années, les campagnes électorales qui sont faites dans les différents pays européens ne gravitent qu'autour de la thématique des migrants. Hein. Bah oui, vous l'avez bien remarqué ça. Nos hommes politiques s'en frottent les mains, hein, puisqu'ils n'ont même plus besoin de rechercher un plan de sauvetage hein, pour sauver les économies qui sont en quasi-faillite. Hein. Nos oligarchies veulent garder leur part du gâteau jusqu'à l'approche de la grande crise finale. Hein. Pour l'instant, ils savent tous que notre système économique est en sursis. Donc, pour que les gens ne commencent pas à se révolter tout de suite contre cette réalité, bah, on fabrique le bouc émissaire hein, et puis les migrants. Oui, c'est pas par hasard si certains pays ont commencé à accepter les migrants sur leur terre. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que nos hommes politiques commencent à exploiter le malaise des migrants pour ne pas trop parler de problèmes économiques. Hein, et surtout pour ne plus faire de politique du tout. Hein. Parce que quand on parle des migrants, comme le fait notre Manuel Valls, on ne fait plus de politique. Hein. On se radicalise contre l'immigré de service. Oui, ça, c'est plus de la politique. Hein. Ça devient, comment dire, ça devient carrément une opinion d'extrême droite qui est surmédiatisée et qui passionne les foules. Hein. Vous êtes tellement passionné que vous ne vous rendez même pas compte qu'on est en train de vous leurrer complètement depuis des années. Puis de toute façon, avec l'Union Européenne, je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, les oligarchies sont en train de privatiser complètement nos institutions. Tout ce qui est social va disparaître au profit du privé, ne l'oubliez pas. Hein. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'en France, par exemple, on parle beaucoup de la sécurité sociale. Hein. Certains hommes politiques évoquent les mutuelles, donc ils veulent privilégier les mutuelles à la sécurité sociale. Donc plus tard, il faudra payer pour se faire soigner, exactement comme le modèle économique américain. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'êtes plus dans le système, et ben vous ne pourrez pas vous faire soigner. Ben, c'est ça que nous propose, du moins nous prépare nos hommes politiques de droite et de gauche. Hein. Parce que, comme vous l'avez remarqué, la gauche socialiste n'existe plus depuis l'ère Mitterrand. Hein. C'est une gauche... les socialistes, c'est devenu une gauche vraiment molle. Je dirais que c'est une droite modérée. Ils sont rentrés dans le libéralisme économique en plongeant dedans carrément. Bah, Emmanuel Macron, c'est un peu, j'allais dire, c'est la petite goutte d'eau qui va faire, la petite goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Mais bon, je le pense pas. Hein. Parce que les gens sont tellement endormis. Hein. Ou peut-être qu'on attend l'avènement de ce grand monarque hein, qui lui peut-être... bah oui, mais lui le problème c'est que sa mission sera à une échelle planétaire. Donc peut-être qu'il va commencer à faire quelque chose en France, mais bon, ça va se répandre assez rapidement sur toute la planète. Hein. Donc c'est pour cette même raison que les oligarchies vont commencer à se liguer assez rapidement contre lui. Voilà, je vous ai fait une petite vidéo sur les élections italiennes qui vont arriver. Hein. Vous allez voir que l'extrême droite va monter comme ça a été le cas en Allemagne, hein, comme ça sera le cas dans les prochaines élections en France. Parce que dans tous ces pays, vous avez les médias sont tombés entre les mains de l'oligarchie. Et ils s'en servent pour instrumentaliser les problèmes qui sont liés à l'immigration. Et tout cela pour se protéger du mécontentement populaire, hein, puisqu'ils savent que les pays dans lesquels on vit sont en crise économique. Hein. Pour que les gens ne se révoltent pas, bon, on leur fabrique un bouc émissaire. Hein. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.